les 5 doyens, le robot géant de fer, le siècle oublié, Nika, mais aussi et surtout Mother Flame. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour cette première vidéo One Piece Theory. Je l'ai dit, j'allais le faire. Pourquoi pas? Après tout, un exercice assez simple, ma foi, assez distrayant et assez sympathique, qui va me permettre de vous proposer du contenu assez simple et didactique en attendant que je fasse des plus grosses vidéos analyses sur d'autres œuvres ou des lectures découvertes. Et donc aujourd'hui, on va parler du chapitre 1116 intitulé Le conflit, ou tout simplement conflit, dans lequel on apprend encore une fois certaines choses. Mais beaucoup trop de choses en suspens. Bon, déjà on a la mini-aventure avec Yamato qui du coup continue son pèlerinage sur Wano Kuni. Vivement que Yamato prenne une importance un peu plus grande dans l'univers de One Piece et surtout auprès des Mugiwara. Puis on arrive sur Egghead, on revient sur Egghead. Le chauve, le canasson épéiste, je sais plus comment il s'appelle, a tranché le labo de Vegapunk, qu'il a complètement tranché hein, dans tous les cas. Dans le chapitre précédent, les 5 doyens étaient en train de péter un câble parce que Vegapunk annonce quand même des dingueries monumentales. Donc ils sont un petit peu en train de s'énerver quand même, parce que Vegapunk quand même est en train de balancer tout ce qu'il a émis. Alors Vegapunk le précise, ce ne sont que des hypothèses, il n'a rien inventé, il a juste fait des calculs, des statistiques par rapport à un tremblement de terre et à une montée des eaux. Bon bah là on comprend qu'il avait compris que un morceau de Mother Flame avait été volé, en tout cas une partie de Mother Flame, un petit morceau a été volé et utilisé pour alimenter une arme antique céleste qui a fait pleuvoir le feu sur Lulusia, enfin surtout des rayons laser, et a fait complètement disparaître Lulusia de la carte. Pourquoi? Parce que Sabo a été témoin de ce qui s'est passé dans la chambre et surtout que le trône vacant, le trône non occupé n'était pas si non occupé que ça. Et surtout vu les 5 doyens dans leur forme bestiale. En sachant que là sur Egghead il y a beaucoup de témoins des formes bestiales, en tout cas des formes éveillées des 5 doyens. En tout cas il y a beaucoup de témoins qui ont vu de quoi sont capables les 5 doyens et à quoi ressemblent les 5 doyens. Donc il y a une forte chance que dans les prochains chapitres, je le théorise, peut-être que j'aurai raison, peut-être que j'aurai tort, mais il doit rester encore un peu d'énergie. Ou alors ils vont prendre Mother Flame, alimenter l'arme antique, arriver sur Egghead, et l'incident d'Egghead, c'est Lulusia nouvelle du nom, c'est-à-dire Egghead rayé de la carte, et on espère les Mugiwara, enfin de toute façon oui, ils vont s'en sortir, et ça m'étonnerait qu'Oda fasse mourir un membre de l'équipage. Je pense que c'est surtout Vegapunk, peut-être Stussy qui risque de se sacrifier pour tout le monde. Mais en tout cas, on a forte chance que voilà, tous ceux qui sont présents sur Egghead, peut-être Séraphin compris, tous les agents du Cypher Pole, enfin tous les gens sauf les 5 doyens qui vont encore se téléporter, vont disparaître clair et net à cause de l'arme antique. Il y a trop d'énonciations des armes antiques, on ne sait pas ce que c'est. On a une vision de Imu qui regarde un portrait de Nefertari Lily, donc qui serait soit elle-même, soit potentiellement son aïeul, du coup, et ce qui fait que Imu ne serait pas immortelle, mais Imu serait l'arrière petite fille de Nefertari Lily. Et on arrive après, juste après, on voit Vivi, on voit les membres cruciaux d'Alabasta qui pleurent la disparition de Vivi. Est-ce que certaines théories sont exactes et qu'il y a un voyage dans le temps? Je ne sais pas. Ça, j'y crois à moitié. On verra. Mais une chose est sûre, York a volé un morceau de Mother Flame. York a compris. Et ça, je l'avais prophétisé, mais j'avais pas fait de vidéo à l'époque. Et en plus, les collègues me disaient, mais fais une vidéo, l'idée est incroyable. J'ai dit, bon, et tout le monde a eu la même idée que moi. Donc en fait, j'aurais fait une vidéo, j'aurais été le premier à le dire. Sûr et certain que l'escargophone, l'émetteur principal de l'annonce de Vegapunk,
et dans le robot géant de fer. Je l'avais deviné d'une part parce qu'il est quasi indestructible et surtout caché dans une décharge, enfin déjà caché et surtout Vegapunk quand il apparaît la première fois à Luffy dans la décharge, il se téléporte dans le robot mais il se loupe, donc il y a la moitié qui est coincée entre guillemets dans une zone du robot qui est coincée, la moitié dans la cuirasse du robot et l'autre moitié qui est vraiment à l'air libre, et on voit bien qu'il est rentré à l'intérieur du robot, il est vraiment rentré dedans. Donc je pense qu'il a voulu se téléporter. Bon, ce que je comprends pas, c'est que Luffy a réussi à l'extirper sans lui arracher un morceau, puisqu'il devait être coincé entre deux stades de molécules. Pour ceux qui connaissent la téléportation, il devait être coincé entre deux stades de molécules par rapport à l'armure du robot. Ça reste cartoonesque, donc Luffy il l'a sorti. Mais je trouve ça un peu bizarre. Pour moi, sûr et certain, York précise qu'il est dans l'usine et que c'est le robot qui le protège. Moi je pense que c'est clairement dans le robot, c'est à l'intérieur du robot. Vegapunk l'a placé là-dedans parce qu'il savait très bien que même les 5 doyens ne pourraient pas détruire cet émetteur. Clair, net, précis. Pour ce qui est des armes antiques et surtout, comme le dit Vegapunk, certains sont au courant de tout ce qui s'est passé sur le siècle oublié. Certains sont au courant du secret de ce monde, notamment les pirates, notamment l'équipage du roi des pirates qui est arrivé sur Loftel et se sont payés une bonne tranche de rire. Et il y a tout le monde qui panique. Sengoku est en train de se gaver. T'as Kainu comme d'habitude qui est en train de s'enrager et d'être en ébullition, hein, pour pas changer, en mode tu vas vraiment tout raconter, Vegapunk. Les 5 doyens sont en mode il faut vraiment détruire l'émetteur et il faut le buter, l'autre, le Vegapunk qui commence à nous enquiquiner. Je pense que il est cané, hein, ça s'est lancé quand son cœur s'est arrêté. Je pense que là pour Vegapunk c'est fini, hein, c'est terminé. Et ces satellites, il reste pas grand chose encore en bon état. Donc à part York, il reste pas grand chose des niveaux satellites en bon état. Donc clairement, tout le monde panique. Parce que on ne pourra pas arrêter le Cilial, et déjà Vegapunk en a trop dit. Et surtout, on voit Crocus qui est un peu en mode ah mince, bon ok. Ok. Et surtout Rayleigh qui est en train de se bourrer la tronche, qui est ivre-mort en mode il n'était pas obligé de le dire, c'est à la jeune génération de découvrir ça, n'est-ce pas Roger? Ce qui voudrait dire que soit les théories qui courent sur le voyage temporel où en fait Joy Boy c'est réellement Luffy et que en fait tous les Mugiwara potentiellement en gros tous les Mugiwara seraient du coup seraient les membres présents. En gros que les Mugiwara grâce au Toki Toki no Mi vont en gros retourner dans le passé, dans le siècle oublié, faire moult conneries dans le siècle oublié et mourir dans le siècle oublié pour justement laisser leur marque. Et le robot géant de fer serait le power-up de Franky, du coup ça serait le power-up. En fait ce Franky arriverait à contrôler le robot géant de fer et serait du coup ça serait son nouveau shogun, Franky Shogun, et donc du coup la boucle ferait que il reviendrait à cet endroit là parce que Franky entre guillemets se désactiverait sur Egghead pour se réactiver ensuite et voyager dans le temps, et que Zunesha serait potentiellement un membre de l'équipage manquant qui n'est pas encore arrivé dans l'équipage justement de Luffy. C'est-à-dire que ce vieux Zunesha là que l'on a actuellement partirait avec Luffy dans le passé pour refaire la boucle. Donc on serait sur du cyclique. Aka attaque des titans, tout est un cycle perpétuel, tout recommence, donc dans tous les cas quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ce sera toujours la même chose. Donc on est sur ce délire là, j'y crois à moitié comme ça serait facile, j'y crois pas, j'ai pas envie d'y croire à cette théorie là, je trouve que c'est un petit peu trop facile,
mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui le montrent. Exemple tout bête dans le chapitre, Stacy qui a quand même un libre arbitre. Lucci et Kaku sont ses amis. Elle les a trahis pour Vegapunk, pour arriver à ce qui arrive actuellement, et surtout pour protéger le message de Vegapunk pour qu'il puisse être diffusé. Mais justement, Edison le dit à Stacy, vas-y, libère Kaku et surtout vis ta vie, voilà, survie, fuis et vis ta vie parce que tu le mérites. Mais pourquoi Stacy, qui est du clone, hein, on le sait, acté, pourquoi il n'y a qu'un clone de Stacy dans l'équipage des Rox? Weeble serait un clone raté de Barbe Blanche. Mais les autres, que les Rox, il y en a quand même un bon paquet. On les a vus dans le flashback de Kuma, il y en a quand même un bon paquet des Rox. Donc Vegapunk ne faisant pas les choses à moitié, il aurait créé des clones un peu partout. Mais ils sont où? Les autres clones des Rox. À voir. À moins qu'il a réussi ceci, il a raté Weeble, enfin Barbe Blanche, et qu'après il a arrêté. C'est une autre hypothèse. À voir. Mais pourquoi ceci et Barbe Blanche? Barbe Blanche, ça peut se comprendre. Mais pourquoi ceci? Pourquoi avoir cloné cette femme? Pourquoi ne pas avoir cloné Charlotte Linlin ou Kaido? Ou même Rox d'Ishebek? Pourquoi pas ceux-là qui, je pense, faisaient partie des plus puissants des Rox, enfin, notamment Shebek. Donc, je sais pas pourquoi ceci en particulier. Allez savoir. Peut-être une amourette de la part de Vegapunk, peut-être que Stacy Buckingham serait une membre de la famille de Vegapunk ou autre. Je pose ça là, autant je dis des conneries, autant j'ai raison, j'en sais rien. Je trouve ça assez particulier. Maintenant, à voir ce que ça va donner et à voir ce que le futur nous réserve. Parce que là, pour l'instant, le futur est incertain. Mais ce chapitre 1116 et même le chapitre 1115, bon, on apprend quand même des trucs assez intéressants. Le monde a été englouti, ce qui expliquerait le Noah. On serait sur quelque chose d'assez biblique. À voir ce que ça va donner. Ça serait trop simple, je trouve, pour Oda de juste prendre le mythe de l'Arche de Noé et au lieu de mettre les animaux, mettre toutes les, j'aime pas ce terme, mais races de l'univers de One Piece pour survivre, pour que ce soit les géants, les Bilkans, les Lunariens, enfin que quand même que tout le monde survive à cette montée des eaux. À voir. À voir. Je sais pas quoi en penser, je sais pas. À voir. Je trouverais ça trop simple. Ça trop simple de la part de Oda. Il nous a prouvé à maintes reprises qu'il quand même allait chercher assez loin. Je veux dire, Joy Boy, de base c'est un mythe antillais, comme l'avait théorisé Goji. C'est quand même un mythe antillais. Bon, l'Antille, il y a quand même les Antilles et les Dom-Tom en règle générale ont quand même fait partie de la piraterie mondiale un bon paquet de temps. Donc je pense qu'il s'est inspiré de ça et je pense que vraiment il a creusé au niveau de tous les mythes et légendes autour de la piraterie dans le monde. Je pense que il y a quelque chose qui se rapproche. Donc peut-être, oui, ok, le mythe de l'Arche de Noé, différent. J'y crois à moitié. J'y crois à moitié. Pareil, le voyage dans le temps, j'y crois à moitié. On verra. Pour moi, tout simplement, on serait peut-être plus sur un cycle de réincarnation, ou du moins un cycle de volonté des fruits du démon. Tout simplement parce que les fruits du démon, les Zoan, ont une conscience, mais je pense qu'il n'y a pas que les Zoan. Je pense qu'en fait, chaque possesseur du fruit du démon laisse une partie de sa conscience dans le pouvoir du fruit, ce qui permet au fruit en fait à chaque fois de s'éveiller, d'évoluer, et patati patata. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui fait que. Maintenant, à voir ce que ça va donner, à voir si tout est un cycle et que en fait, les événements actuels vont se repasser dans le passé pour se repasser au présent, puis au futur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça serait simple, ça serait plausible, mais trop simple, et ça serait, je pense, décevant pour toute cette aventure que l'on vit depuis des années. À voir.
à voir ce que ça va donner. Mais Egghead est un arc incroyable, mais j'ai l'impression qu'on part quand même sur des trucs... ça devient à la fois trop simple, et à la fois un peu prise de tête, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, les grandes révélations de Vegapunk, je m'attendais à mieux que juste, l'eau elle est montée de 200 mètres. 200 mètres, c'est peu quand même. Enfin, l'eau a un sous-marin. Enfin, bon, Jinbei a découvert des ruines dans une mini-aventure. Je veux dire, 200 mètres, il y a moyen quand même de plonger avec le revêtement de bulles sur les bateaux pour aller jusqu'à des hommes poissons et donc du coup d'aller en profondeur. Donc, je pense que les gens auraient découvert qu'il y avait des habitations sous-marines, des anciennes cités, des machins. Je pense que les gens auraient découvert ça bien avant. Bon, après, il y a très peu de gens qui ont la capacité de voyager sous l'eau. Les 3/4 sont souvent soit la marine, soit des pirates. Et les pirates en ont strictement rien à foutre du siècle oublié, parce que ce qui les intéresse souvent, c'est les richesses. Notamment le One Piece, qui pour moi n'est pas un trésor physique. On verra plus tard. Donc, à voir, je sais pas. À voir. C'est la surprise. Mais en tout cas, voilà pour ma petite théorie, qui n'est même pas une théorie. En fait, je discute juste avec vous de One Piece et de ce que j'ai pensé de ce chapitre. Donc, on dira que j'ai théorisé qu'il y allait avoir l'arme antique. C'est quoi, c'est Pluton qui vient, la Céleste, c'est Pluton, je crois, qui va arriver, qui va réduire Egghead en cendres et que les Mugiwara vont réussir à s'échapper et se barrer sur Elbaf. Voilà, j'ai théorisé ça. Autant ce week-end, je vais regarder les autres vidéos théories des collègues youtubeurs et ils vont dire la même chose que moi. Et voilà, faut que je sorte la vidéo aujourd'hui, 18h, aujourd'hui. Je vais essayer de faire un montage de chiadé et de la sortir à 18h. Ça, je l'aurais dit avant eux. Donc voilà, elle est où? Elle est là, l'objectif. Voilà, comme ça, je l'aurais dit avant eux. Et puis c'est tout. Tout simplement. Bref, dans tous les cas, moi, je vous abandonne, je vous laisse ici. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Je sais pas, j'ai plein de vidéos, mais j'ai pas le temps de les monter. Et donc, du coup, je les sors pas. Voilà. Mais il y aura des nouvelles vidéos qui vont arriver. Voilà. Je vous en dis pas plus. Vous verrez. Ça sort quand ça sort. Voilà. Prenez soin de vous. C'était Méric. Boujou. Les internautes.